Bonjour, je m'appelle Annette Martin, je suis ergothérapeute en psychiatrie au Centre hospitalier de Luxembourg depuis 17 ans et je vais vous présenter le travail de l'ergothérapeute en psychiatrie. Donc nous avons au CHL 2 postes et demi d'ergothérapeute, donc 2 postes temps plein dans les 2 unités d'hospitalisation et un demi-poste à l'hôpital de jour. Dans l'unité de psychiatrie fermée, nous avons 16 lits. Il y a beaucoup, mais pas exclusivement, de patients qui sont hospitalisés sous le régime de la mise en observation, c'est-à-dire contre leur volonté, ce que la loi permet si la personne présente un danger pour soi-même ou pour autrui. Il y a quand même aussi des patients qui sont en hospitalisation libre dans le service fermé. Les diagnostics sont principalement des maladies du spectre schizophrénique, des troubles bipolaires, tous les deux en état aigu, et puis des personnes avec des idées suicidaires ou des tentatives de suicide accomplies dues à une dépression sévère, à une addiction aux substances ou autres troubles psychiatriques. Il s'agit donc de personnes très fragiles qui sont en crise. Alors la prise en charge ergothérapeutique consiste d'abord à établir une relation de confiance avec les patients qui sont souvent méfiants ou en colère contre l'hospitalisation. Cette relation de confiance est une condition pour un travail thérapeutique bénéfique. Les principaux objectifs ergothérapeutiques en service fermé sont aider la personne à prendre conscience de ses difficultés, une mise en activité, l'amélioration du contact et des interactions interpersonnelles, l'ancrage dans la réalité et le renforcement des ressources. Les moyens thérapeutiques choisis sont surtout les activités pratiques, le manuel, la cuisine, le mouvement, les exercices cognitifs et les jeux. Et comme il y a une grande fluctuation chez les patients à l'unité fermée, le programme est chaque semaine adapté à la patientèle. Les patients qui restent placés et qui ont besoin d'un traitement plus lent sont transférés au centre hospitalier neuropsychiatrique. Les patients qui vont mieux peuvent sortir définitivement directement à partir de l'unité fermée, mais le plus souvent, les patients stabilisés sont transférés à l'unité ouverte pour poursuivre leur traitement. L'unité ouverte dispose de 32 lits. Les patients viennent soit par les urgences ou par admission programmée, ou par transfert d'une autre unité, et ils sont en hospitalisation libre, donc volontaire. Les diagnostics à l'unité ouverte sont principalement des dépressions, des crises suicidaires, des troubles anxieux, des addictions aux substances, donc des personnes qui viennent pour faire un sevrage, des troubles de la personnalité, surtout du type borderline, des psychoses et troubles bipolaires stabilisés et autres pathologies psychiatriques comme les troubles alimentaires ou les addictions aux jeux qui sont moins fréquents. Bien qu'en psychiatrie, la forme sociale prédominante dans les 2 unités est le groupe, nous prenons aussi des patients en charge en individuel, soit pour des tests ou des bilans demandés par les médecins, soit pour travailler des objectifs spécifiques, par exemple mieux organiser le quotidien, ou parce que le patient est encore trop anxieux ou agité pour être inclus dans un groupe. Dans l'unité ouverte, il y a un programme thérapeutique comprenant les groupes des psychologues et des ergothérapeutes. Et il y a bien sûr encore les activités et les groupes qui sont proposés par l'équipe soignante. Chaque patient reçoit un plan thérapeutique individuel avec les groupes adaptés à sa problématique. Les objectifs poursuivis dans les groupes ergothérapeutiques en service ouvert sont surtout l'amélioration de l'estime de soi, de l'introspection et de l'expression des émotions, de l'autonomie et de la prise d'initiative, la gestion du quotidien, les compétences et interactions sociales, le travail sur les ressources et compétences individuelles, la perception et l'image corporelle, et les fonctions cognitives. Et ça, c'est toujours selon les besoins individuels des patients.
Je vais maintenant présenter quelques groupes ergothérapeutiques plus en détail. Pour commencer, l'atelier, qui est souvent compris comme l'ergothérapie classique, où nous utilisons les travaux manuels comme moyen thérapeutique. Dans un atelier ergothérapeutique, chaque patient est pris en charge individuellement, c'est-à-dire chaque patient peut choisir, avec l'aide de la thérapeute, un travail adapté à ses besoins et capacités. Donc on peut voir dans un atelier une personne qui travaille le bois à côté d'une personne qui fait une peinture et encore une autre qui réalise un bijou. L'intervention thérapeutique consiste à aider chaque patient à trouver un projet qui lui permet de travailler les objectifs individuels. Un projet aussi adapté à ses capacités et à sa pathologie. Avec une personne psychotique, on va plutôt choisir un travail manuel structurant et terre à terre, tandis qu'une personne déprimée ou anxieuse peut être orientée vers quelque chose de plus expressif. L'ergothérapeute assiste le patient dans la gestion des difficultés, l'élaboration des solutions et l'aide à comprendre le lien avec son fonctionnement dans sa vie privée ou professionnelle. Si par exemple un travail a tendance à vite abandonner en cas de difficulté, le thérapeute peut l'aider à trouver d'autres façons à gérer ces difficultés. Un groupe cognitif peut se dérouler selon la même méthode. Nous proposons à chaque patient des exercices ou jeux lui permettant d'améliorer les fonctions déficientes, que ce soit au niveau de l'attention et de la concentration, de la mémoire, de l'organisation, etc. Un groupe cognitif peut aussi se dérouler comme activité commune avec des jeux ou des programmes spécifiques de travail cognitif en groupe, visant alors à travailler les facultés cognitives générales, aussi bien que l'interaction et la collaboration dans le groupe. Le groupe cuisine thérapeutique vise l'organisation et la planification, l'autonomisation, la prise d'initiative et aussi l'interaction et la collaboration. Dans le groupe, les participants, ensemble avec l'ergothérapeute, choisissent un menu, vont faire les courses nécessaires et préparent le menu avec repas commun à la fin. L'intervention de l'ergothérapeute reste limitée au strict nécessaire, le but étant que les patients s'organisent entre eux. Pour un groupe cuisine un peu plus léger, l'ergothérapeute choisit une recette, normalement une pâtisserie, un gâteau, des biscuits, une tarte, qu'elle va préparer avec des patients plus faibles, peu autonomes, dans un état physique moins bien ou déjà très âgés, suivi d'un goûter commun l'après-midi en intégrant les personnes isolées socialement. Les ergothérapeutes réalisent des groupes centrés sur le corporel comme une gym douce pour les patients plus faibles, en mauvais état physique ou déjà plus âgés, des activités physiques comprenant des exercices, du stretching, des jeux de mouvement pour les personnes plus valides, et des groupes de perception corporelle pour travailler l'image corporelle et le bien-être physique. Dans ces groupes sont utilisées différentes méthodes de relaxation comme les voyages imaginés, la pleine conscience ou la progression musculaire progressive, d'autres méthodes de travail corporel comme la stimulation des sens, des exercices respiratoires, le Qigong ou le Feldenkrais. Surtout en unité fermée sont réalisés des projets communs où plusieurs patients travaillent ensemble sur une œuvre avec l'aide de la thérapeute. Cela permet aux patients de se valoriser, de rester en contact avec la réalité, de collaborer avec les autres, de renforcer leurs ressources et leurs compétences. Encore un exemple d'un projet commun, une carte mondiale qui a été réalisée avec un groupe de patients. Comme nous avons une patientèle multinationale, chaque fois qu'un patient d'un nouveau pays arrive, ce pays est marqué par une petite étoile. Et le patient peut montrer aux autres patients d'où il vient. D'autres groupes peuvent juste être mentionnés brièvement. Le groupe écriture, comme le nom le dit, les patients peuvent s'exprimer en écrivant autour d'un thème proposé par la thérapeute, avec tour d'échange à la fin. Le groupe compétences sociales, où nous travaillons la communication et l'affirmation de soi, par des jeux de rôle par exemple. Le groupe vie quotidienne, un groupe de parole traitant des sujets de la vie de tous les jours. Le groupe expression et le groupe création libre,
où les patients peuvent s'exprimer par la médiation artistique. À côté de la prise en charge des patients, les ergothérapeutes en psychiatrie sont intégrés dans l'équipe pluridisciplinaire, participent au staff interdisciplinaire, aux réunions d'équipe et à l'élaboration des projets de service. Le CHL propose aussi un hôpital de jour psychiatrique avec un demi-poste d'ergothérapeute. Les patients qui ne nécessitent plus une hospitalisation peuvent rentrer au domicile et continuer le suivi thérapeutique à l'hôpital de jour jusqu'à ce qu'ils reprennent le travail ou peuvent intégrer une post-cure ou une autre structure. L'hôpital de jour accueille aussi des patients qui sont suivis par un des psychiatres du CHL quand le médecin estime une prise en charge nécessaire dans le but d'éviter une hospitalisation. L'ergothérapeute à l'hôpital de jour participe au programme thérapeutique des patients par des groupes et des prises en charge individuelles, comme dans les services d'hospitalisation. À la fin, encore un regard vers l'avenir. Au fur et à mesure que de nouvelles collaboratrices arrivent, qui ont des nouvelles idées, des nouvelles compétences, et comme nous suivons aussi régulièrement des formations continues, le programme thérapeutique ne reste jamais constant à toujours. Il y a toujours des changements, des adaptations, des nouveautés. Le programme évolue. Et ça, c'est la grande richesse de la profession de l'ergothérapeute, c'est l'abondance des moyens thérapeutiques qui sont à notre disposition. Et en psychiatrie, nous pouvons puiser pleinement dans cette abondance pour le bénéfice de nos patients. Je vous remercie beaucoup.